Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris. Et ça, c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Coucou les amis des canidés, décidément, tous les lundis, c'est jour de fête ici. Noël, un lundi, jour de l'an, un lundi. Cette année, nous sommes avec vous dans toutes les belles occasions. Alors, Noël étant passé, j'espère que vous avez plein de belles histoires à raconter et peut-être avec votre chien d'ailleurs, qui sait. Pour ma part, les chiens font partie intégrante de Noël, comme vous le savez, et ce particulièrement si vous avez vu notre formation en ligne avec l'ouverture des cadeaux. Et cette année, donc, c'était avec Raven que nous l'avons aussi fêté. Ma petite Louve a eu plein de cadeaux, dont un super cadeau de mes nièces et neveux, qui était un magnifique doudou renard. Doudou surprenant, car doudou que Raven avait en fait déjà à l'élevage quand elle était bébé. Donc elle a retrouvé son doudou et elle en est absolument ravie, elle le traîne partout. Puis 2 jours après, nous avons reçu une amie qui était chez nous pour la semaine et qui nous a accompagnés à un grand repas de famille en salle des fêtes avec nos chiens justement, qui se sont littéralement éclatés avec les enfants en liberté, dont Raven, sur un immense terrain accolé à la salle des fêtes. Et ensuite, petite soirée avec Amandine que vous connaissez, donc l'autre Amandine, puisque ma copine qui est restée toute la semaine s'appelle Amandine et que notre éducatrice s'appelle aussi Amandine, et Chloé, nos 2 éducatrices que vous connaissez bien si vous suivez des cours pratiques, particulièrement aussi chez nous, et Francine aussi, qui est une maîtresse chien assistant chez nous depuis déjà plusieurs années pour exercer notamment la frustration et améliorer, optimiser si je puis dire, l'écoute et le focus en cours avec des chiens. Si vous ne savez pas à quel point d'ailleurs tous nos chiens assistants sont si précieux et travaillent à nos côtés tout au long de l'année pour aider toutes les familles canines dans notre école, eh bien sachez que nous avions aussi fait un petit podcast à écouter dessus que vous retrouverez sur notre chaîne, sur Spotify ou même de nombreuses autres plateformes gratuites d'écoute d'ailleurs, en mentionnant Cani Curieux qui est notre canal audio du centre canin. Bref, petite soirée repas entourée de nos chiens. Cette année, Chloé a même tout juste adopté un border collie agressif humain laissé chez nous, et quel bonheur de le voir se faire papouiller, jouer et même, extravagance, lui grignoter un petit bout de saumon à la commissure des lèvres. Ça avance tout ça et c'est très joli à voir, c'est la magie de Noël. Et pour Noël, je crois que c'est surtout Chloé qui a fait un heureux. C'était donc pour moi la belle histoire de Noël, chien abandonné en décembre et recueilli et rééduqué chez nous, bravo Chloé. Mais bien sûr, Chiro
Shiro, le samoyède d'Amandine, était là aussi et son petit frère fantôme de la portée suivante était donc ravi de jouer toute la nuit avec lui puisque Shiro, le chien éduc d'Amandine, est issu en fait de ma première portée de samoyède et c'est un super grand frère. D'ailleurs, pour ce Noël, tous les petits loups et les petites louves de l'élevage ont reçu un nouveau cadeau sous le sapin. L'année dernière, il s'agissait d'une jolie boule homemade de l'atelier de Nazca, qui a d'ailleurs un samoyède, sur le thème de Noël, et cette année, ils ont tous reçu une jolie doudoune pour éviter de trop se salir en se roulant comme papa et maman dans la boue tous les jours. Super tendance d'ailleurs, avec des écharpes pour faire des jolies photos de Noël sur le thème de l'hiver. Pour les filles, elles ont eu une doudoune convertible rose bleu marine et les garçons, eux, bleu ciel convertible vert pomme, comme la couleur des Luxtucieux. Bref, nos chiens éduques assistants aussi, ils ont bien évidemment eu un petit cadeau sous le sapin puisque le reine de Noël ne les a pas oubliés et leur a apporté un harnais professionnel de travail avec 3 patchs à coller, un qui mentionne leur nom, un qui mentionne le nom du centre et le grade de chien assistant. Ces chiens sont toutes les semaines, rappelons-le, en cours sur les terrains pour travailler aux côtés de leur maîtresse. Il fallait donc bien leur faire un petit cadeau pour penser à eux. Et on a suivi une superbe petite soirée team building bien chouette avec des jeux de société qu'Amandine avait apportés. On a rigolé aux larmes, je crois, jusqu'à 2 h du matin. C'était super chouette. On a vraiment un esprit magique et du coup, ça colle parfaitement avec Noël et le Nouvel An. On a hâte d'ailleurs qu'Amandine déménage, surprise, courant mars et se rapproche de nous pour plus de soirées jeux de société d'ailleurs. En parlant de cadeaux, il nous reste encore des cadeaux à ouvrir puisque nos membres annuels n'ont pas encore fait le repas de fin d'année et n'ont pas donc encore ouvert les cadeaux de leurs chiens. Et on les retrouvera pour une soirée fromage cette semaine d'ailleurs, mais je n'en dirai pas plus s'ils nous écoutent et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, petit malin. Je ne vendrai pas la mèche. Et qui dit cadeau dit toujours livre pour moi. Heureusement, cette année, ma sœur a visé encore juste dans le champ de possibilités puisqu'il commence à se réduire avec ma bibliothèque exclusivement dédiée aux chiens car pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, oui, tous les soirs, je l'avoue, je le confesse, l'incontournable avant de dormir, c'est mes 1 heure de lecture par jour. Bref, cette année avec l'arrivée de Raven, ma sœur a décidé pour m'aider de m'acheter un livre qui s'appelle La sagesse du loup et pour une fois les amis, mais ouf, c'est incroyable, j'ai accroché direct. Je vous le dis tout de suite, une fois ouvert, je l'emmenais absolument partout avec moi, ce qui fait que en fait je l'ai déjà plié et je me vois bien le relire pour vous dire la vérité une nouvelle fois. C'est vraiment rare de trouver un livre que je recommande à la lecture, celui-là est vraiment incroyable, il nous fait voyager la majorité du temps au cœur du parc de presque 9000 km de réserve naturelle à Yellowstone, un peu moins d'ailleurs, et c'est un endroit où je rêve de partir plusieurs jours en expédition. Je pense que je vais bientôt me faire tous les documentaires de National Geographic dessus et j'aimerais vraiment trop partir en expédition là-bas. En fait, cette dame qui était à la base avocate a décidé de tout lâcher du jour au lendemain pour partir explorer des loups et depuis, elle a complètement consacré sa vie à ça. Au fil des pages, vous avez des photos, des informations relatives à ces observations et surtout les amis, oh là là, des histoires dignes de polar comme elle le cite si bien à un moment donné sur une page. Elle nous raconte des histoires entières sur les loups et ce sont des histoires mythiques, comment ils prennent soin de leur famille, comment même ils tentent de les sauver. Par exemple, je pense à un passage où il y avait la tanière de Misbah qui était assiégée par une autre meute de loups, comment ils chassent, les histoires d'amour hors du commun. Vous allez vraiment tout découvrir, c'est hyper intéressant, hyper agréable surtout à lire et vous allez évoluer donc entre observation, histoire, photo et chaque chapitre en fait doit vous faire réfléchir sur un aspect important de la vie, d'où le titre La sagesse du loup et c'est un livre vraiment incroyable. C'est absolument fascinant les amis. Foncez pour une fois, c'est sûr, il faut y aller. C'est un livre qui de mon point de vue est recommandable donc à 98%, 98%. Je lui enlève cependant les 2% sur une partie où je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je vais vous en parler. À un moment donné du livre, l'amitié entre le corbeau et le loup est évoquée. Tous les aspects d'ailleurs mis en avant sur cette histoire sont évidents, sauf un petit détail qui m'a perturbée où je me suis dit non, je suis pas vraiment sûre d'être entièrement d'accord
avec cette dame vis-à-vis de mon esprit professionnel. Donc à un moment donné dans le livre, en fait, pour vous la faire simple, elle explique qu'après avoir dépeint l'amitié entre les loups et les corbeaux, amitié bien sûr qui repose sur des échanges purement opportunistes entre les deux espèces pour leur survie mutuelle, qu'une fois, elle a vu une louve prendre le cadavre d'un corbeau dans sa gueule et l'emmener avec elle. La louve a posé le cadavre de l'oiseau sur un élément qui flotte sur l'eau et elle l'a regardé l'espace d'un instant partir à la dérive. Puis après, elle s'est précipitée pour le reprendre dans l'eau avant de finalement l'enterrer plus loin et elle évoque qu'elle a le sentiment que le loup enterrait un ami. Pourquoi pas? Mais dans la logique des choses, cela m'évoque plutôt une louve qui joue avec le cadavre dans l'eau, comme il ne peut pas s'échapper. Et généralement, si vous connaissez un petit peu les chiens et les loups, ils auraient tendance à jouer un petit peu avec cette proie. Et là, pour le coup, elle ne peut pas bouger, donc elle s'amuse pour moi à le poser et à retourner le chercher à la dérive, parce qu'elle a rien d'autre à faire et puis que ça fait partie un petit peu le jeu, l'esprit ludique de l'espèce. Et une fois l'amusement passé, pour moi, elle décide de l'enterrer quelque part pour protéger en fait le cadavre des autres prédateurs potentiels et revenir en cas de besoin, donc de faim, pour elle ou ses futurs petits. Voilà l'interprétation que moi j'en fais. Je pense pas qu'elle ait enterré un ami, même si, avouons-le, c'est très poétique, c'est très mignon. Et pourquoi pas? C'est pas un nom catégorique, mais logiquement, dans la majorité des cas, si on connaît un petit peu l'espèce, on se dit que c'est pour ça en tout cas, et c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc voilà, c'est le seul aspect du livre, je crois, où j'étais pas tout à fait d'accord dans l'interprétation, sinon la totalité, mon Dieu les amis, un petit trésor d'écriture et de lecture. Parmi nos projets, on a aussi des livres d'ailleurs en édition, et calmez-vous, maintenant que j'ai dit ça, ça sera pas pour 2024, mais après, parce que vous allez voir que nous avons de nombreux autres projets en cours en attendant, et je sais que je m'inspirais beaucoup, en tout cas de sa mise en page pour certains d'entre eux, car je n'ai vraiment pas vu le temps passer à la lecture, c'était incroyable, c'est passé très très vite. Si vous ne l'avez pas déjà lu, car vu qu'à Noël apparemment il a très largement été offert, je l'ai vu sur les groupes, et foncez quand même parce qu'il mérite vraiment d'être découvert. Bref, maintenant que le petit apéritif de Noël est passé, nous y voilà mes ouf d'amour 2024. Je suis tellement ravie d'être avec vous en ce tout premier jour d'une toute nouvelle année, remplie de promesses et une nouvelle année paire en plus. Oh là là, j'adore les années paires. Pour vous souhaiter de tout mon cœur une belle et merveilleuse année 2024. Donc on reprend Noël, un lundi, aujourd'hui, jour de l'an, un lundi, les podcasts, tous les lundis, on est avec vous depuis le début sur des jours significatifs, c'est un bonheur. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi aussi, je suis née un lundi, le lundi 16 mai 1994, 1994 pour les Français, et c'est comme ça les amis, on embellit les lundis. D'ailleurs, oui, 1994, 1994, et on est en 2024 les wouhou, donc c'est l'année de mes 30 balais. Mon Dieu, nouvelle tranche de vie pour moi, et je vous jure que c'est celle que je voulais pas du tout de base pourtant, et je l'ai vraiment redoutée. Bref, j'ai absolument adoré être dans la vingtaine toutes ces années, et je n'avais de cesse que de répéter le pire de toute façon, ça sera à partir des 30 ans. Mon Dieu, les voilà, 2024. Mes parents avaient raison, de 20 à 30 ans, on ne voit plus le temps passer. Celui-ci file à une vitesse et pourtant j'ai désiré plus que tout au monde en saisir chaque instant, sachant pertinemment qu'il ne reviendrait pas. Puis après, j'ai pensé en fait, surtout au repas de famille du 27, à mes cousins, qui sont plus grands que moi. Quand ils avaient en fait la vingtaine, j'en avais à peu près une dizaine, plus jeunes. Et aujourd'hui, ils sont tous sur la quarantaine et contre toute attente, j'ai pensé à eux lorsque je les voyais sortir et que j'étais en fait si jeune et je les enviais tellement à l'époque. J'attendais impatiemment les 18 ans. Et puis maintenant, faut le dire, tous papa et bien posé. J'avoue que je me suis perdue quelques minutes à repenser toute seule à leurs jeunes années tout en me disant la prochaine étape, pour moi aussi, ce sera les 40. Pourtant, tous mes amis et ma famille vous le diront, mon âge de vie, c'est toujours 25 ans. Je suis restée bloquée, les amis, et en fait, à y réfléchir, je crois que c'est plutôt simple. Quand j'ai commencé Eduxtucieux, vers 25 ans, j'ai donné
tout mon temps du lundi au dimanche, que ce soit au travail ou en formation. Donc je n'ai pas profité de ces 5 dernières années comme par exemple j'ai pu en profiter entre les 20 et les 25 ans où je sortais, je vais le dire, quasiment tous les jours. J'étais presque trop hyper sociable et il y avait du monde tous les jours chez moi. On bougeait tous les week-ends. J'ai pris ma voiture pour partir vivre à Biarritz sur la côte sur un coup de tête. Puis je passais du temps avec mes amis en Espagne aussi, etc. Et puis après, subitement, de 25 à 30 ans, il n'y avait que Eduxtucieux dans ma vie. 5 ans de trop plein de sorties contre 5 ans la tête et le cœur exclusivement au travail. C'est le feu et la glace. Je suis passée de mes amis tous les week-ends minimum et la semaine aussi souvent à mes amis 2 fois par an. C'est une dinguerie. J'en ai conscience mais je ne regrette pas non plus vraiment parce que je sais que ma place est ici. Je n'ai toujours pas changé d'avis aujourd'hui. J'ai vécu déjà plusieurs vies mais la plus conséquente et stable que j'ai trouvée, eh bien c'est celle à vos côtés, aux côtés de milliers de chiens, et ma vie est telle que 24 heures sur 24 actuellement je vis chien. On pourrait presque dire que je suis droguée au chien si je puis le dire, puisqu'il m'est extrêmement difficile maintenant de survivre par exemple à plus d'une journée sans chien. Je me sens vraiment pas bien au bout de la journée. Bref, ma meute me rappelle presque immédiatement au bout de la fin de la première journée. Donc je démarre l'année plutôt accompli, dans le sens où nous sommes actuellement au complet. Hades, qui était censé être le fils de Sky et de Lou, Vol qui devait être une nouvelle espèce et arriver après, et la fille de Nox et de Ombre, s'ils voient le jour un jour, n'arriveront bien sûr que bien plus tard. Ils clôtureront ainsi peut-être la meute, mais cette partie est en tout cas moins sûre que toutes celles qui étaient écrites et prévues depuis 5 ans jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que Raven soit enfin née. D'ailleurs, elle était déjà partout avant d'être née sur nos images. Si vous regardez un petit peu nos photos de couverture sur Facebook, vous allez la retrouver alors qu'elle était même pas née, c'était il y a 1 an. Vous la retrouverez sur mon tatouage dans le dos alors qu'elle était même pas née non plus. Et maintenant que mon équipe est complète, je commence vraiment à songer à l'avenir, tel un petit loup sage et conscient de sa force pour guider correctement sa petite meute. Et les amis, je pense que lorsque mes enfants poilus malheureusement partiront les uns après les autres, puisque ma meute, hormis Neji est très jeune, eh bien, si on regarde Raven à 2 mois et quelques, Fantôme à 7 mois, Ombre à 1 an et les autres suivent derrière, eh bien, je pense quand même, si j'ai pas changé d'avis d'ici là, que la tristesse va indéniablement prendre le dessus et la nostalgie du c'était tellement beau cette époque, qu'il faudrait peut-être finir là-dessus. Je pense qu'à mes 40 ans, si j'ai la chance d'y arriver, bien sûr, on sait jamais de quoi demain est fait, eh bien, j'envisagerais peut-être de voyager un peu plus et pourquoi pas de retrouver une nouvelle fois mes amis, des amis d'ailleurs que je salue parce qu'ils font toujours l'effort de venir chez moi puisque je ne souhaite pas laisser mes chiens en pension ni les imposer à d'autres en les emmenant avec moi, mais pour mes amis par exemple agriculteurs, amoureux des bêtes, je sais qu'ils sont toujours la bienvenue même s'ils sont 8, et pour cela il faudra que je trouve quand même un petit car bien aménagé pour leur confort, et j'envisage plus tard de passer pourquoi pas un permis pour circuler avec les loulous dans ce petit car aménagé. Ça serait vraiment l'idéal pour partir au grand air avec un petit lit pliable dedans pour moi et profiter de la liberté, car la liberté les amis, c'est ce qui me manque terriblement. À eux je pense aussi comme à moi. J'ai de plus en plus de mal à aller en forêt, même si je fais du hors sentier battu et qu'ils sont sages, mais je trouve toujours des personnes qui tentent de vous briser la magie en 1 ou 2 commentaires déplacés sur vos chiens, et je sais que vous avez déjà vécu ça au moins une fois, surtout si vous avez un grand chien. Le fait que votre berger allemand qui court super mignon avec son petit bâton comme un chiot devrait être muselé. Les gens qui disent que le chien est agressif et devrait être attaché pendant qu'il aboie en jouant avec sa meute dans l'eau pour lui choper aussi l'autre bâton tout content. Et rappelez-vous de ce podcast où il me trouvait des champignons à la forêt hors sentier au-dessus de chez moi qui n'est pas une réserve et n'indique absolument pas de les tenir en laisse. Plus, je vous rappelle, en dehors de la période de reproduction où on doit les tenir attachés, la personne nous persécutait en hors sentier et nous suivait pour qu'on les rattache alors qu'on se foutait d'elle, nous comme les chiens, et que nous essayions toujours de ménager de la distance en allant encore plus loin chaque fois qu'on l'entendait brailler, mais que celle-ci nous suivait vraiment partout où on allait juste pour nous faire chier. Bref, rien que d'en parler, vous voyez, je ressens encore cette douleur au ventre qui est aussi le sujet d'ailleurs de ma prochaine consultation médicale, l'estomac.
L'estomac, les amis, chez moi, c'est une catastrophe. C'est le deuxième cerveau et en ce qui me concerne, il est de plus en plus défaillant. C'est très compliqué. Pourtant, j'ai une hygiène de vie assez saine. Je marche, je mange des plats homemade, je fais attention à ce que je mange. Bref, toujours de plus en plus défaillant et compliqué à gérer. Donc, on y retourne. Ma première résolution 2024, c'est donc d'essayer de prendre un peu plus soin de moi. Souvent, des clients d'ailleurs me répètent que je ne pourrais plus aider un jour si je ne prends pas soin de moi et ils ont raison, je les remercie. Mais ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est que dès que je veux me reposer, nous avons plus d'une vingtaine de personnes par jour qui insistent, quand bien même Mickaël leur dit bien que j'ai des problèmes de santé, que je dois récupérer un peu de sommeil et me remettre sur pied. Et pourtant, nous avons formé 2 superbes éduques, les amis, pendant que j'achève les formations en ligne et monte l'académie, mais encore très souvent, et pour un tout petit problème élémentaire. Non, on insiste pour que ce soit moi, même si on explique que je dois me reposer et que j'ai quelques problèmes de santé à régler. Je pourrais en être très touchée et émue, et je l'étais, mais former des personnes pour pouvoir se soigner et aider plus de gens aussi, et avoir des gens qui insistent pour nous avoir, même pour des problèmes faciles entre guillemets pour nous à gérer, et donc plus que gérable par les filles, ce n'est pas toujours simple, on se sent tiraillé tout le temps, c'est très stressant, et je crois qu'en fait la majorité du temps ce qui me stresse le plus c'est ça, de travailler à fond, d'essayer d'avancer, d'être toujours tiraillé. Il faut bien comprendre que je vais retourner bien évidemment sur le terrain, j'y suis un peu plus absente cette fin d'année pour me soigner et aussi avancer dans les projets, puisqu'aider plus de gens c'était devenu pour nous une nécessité, et pas seulement les gens, les associations aussi pour qui on a voulu faire un pas et pour qui on a voulu offrir aussi la formation en ligne. Nous avions besoin de faire quelque chose, de monter un projet et d'offrir des outils plus abordable, que ce soit au niveau financier, ou plus accessible, que ce soit au niveau de la distance aussi, car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons des clients de Berne, de Zurich, de Genève. D'ailleurs, courant décembre, Amandine est allée jusqu'à Genève pour donner des cours à domicile. On a aussi des clients de Paris en visio et c'était vraiment pas pratique du tout pour leur montrer visuellement à quoi ressemble l'exercice avec la cam. Bref, les formations en ligne, par contre, elles nous le permettent. D'ailleurs, cela ne se résume pas seulement à ça. Les formations en ligne ont pour objectif d'essayer à notre échelle d'améliorer le monde du chien en véhiculant par exemple des informations clés, parce que sachez que beaucoup de personnes ne souhaitent pas se déplacer chez un éducateur, soit parce qu'elles ne trouvent pas le temps, pas la motivation, ou même parfois nombreuses sont les personnes qui ont encore honte, même de nos jours, de parler de leurs problèmes malheureusement, et cet outil nous permet d'aider sans avoir à passer tout simplement par tous ces détails qui font que trop souvent les gens échouent et le chien n'est pas aidé, alors que le chien pourrait être aidé, mais il ne l'est pas. Simplement pour ce petit détail. Bref, l'objectif principal, c'est donc de transmettre les informations et d'informer la population, ne serait-ce que pour les choses élémentaires, telles que les besoins du chien, pour mieux s'épanouir par exemple, et de facto aussi souvent, en fait, réduire les problèmes à la maison. Trop nombreux et nombreuses sont encore les personnes qui pensent que sortir le chien consiste tout simplement à le mettre dans le jardin. Non, je ne rigole pas. Nous avons des cas de figure toutes les semaines. Combien de temps le sortez-vous ? Ah, je ne comprends pas, je le sors pourtant tous les jours dans le jardin 10 minutes avant de partir 8 heures au travail et qu'il reste seul, mais il détruit encore. Vous qui connaissez un minimum le chien et qui m'écoutez, je sais que vous allez vous insurger en entendant ça. Mais oui, c'est la vérité, c'est encore le cas de milliers de foyers. Et peut-on vraiment aussi leur jeter la pierre lorsqu'on voit que même très bien éduqués, on ne se sent pas toujours bien en plein milieu d'une forêt à promener notre chien pour le rendre heureux? J'essaye de travailler sur moi. J'aimerais aller sur des chemins fréquentés en forêt parce que avec mes chiens, je le peux. Ils ont largement la capacité de croiser du monde, comme vous l'avez vu notamment dans les vidéos qui circulent sur les randonnées en France dans le Jura, sans déranger personne. Mais oui, moi aussi je les fuis. Je me prends des balles constamment. Et on a même eu des gens parfois qui sont dérangés, effrayés par Jenna, qui est une toute petite samoyède. Oui, j'ai déjà eu des commentaires déplaisants sur Jenna, qui a le port de la queue par exemple en plumeau, avec son petit panache en hauteur qui se dandine et qui se ferait mousse, et il y a déjà eu une personne qui m'a croisée et qui m'a dit en s'écartant que je devais attacher Jenna parce que sa queue était dressée et donc elle allait l'attaquer. Non mais Jenna les amis,
Elle a absolument pas compris quand je l'ai attachée. Elle avait rien fait. Et oui, tout le temps, ça me brise le cœur de devoir d'une certaine manière les rabaisser dans tout le travail qu'ils ont effectué et les efforts à remettre la laisse. C'est toujours pour moi quelque chose qui est difficile. Je me dis toujours qu'à force, la prochaine personne qu'ils vont croiser, c'est sûr, ils vont finir par l'aboyer, tellement ils devraient en avoir marre de se faire couper en deux dès qu'on croise quelqu'un en balade alors qu'on est heureux, et l'instant d'après, dès qu'une personne apparaît, tout doit s'arrêter. Pour ruser, bien évidemment. Ce que je fais, c'est des faux rappels quand il n'y a pas de personne qui arrive en face, des fausses remises en laisse quand il n'y a pas d'humain en face, pour essayer de faire en sorte qu'en fait qu'ils n'associent pas, ou plutôt retarder si je puis dire l'association. Et j'essaye de contrebalancer que c'est en fait finalement à cause d'eux, clairement, des humains, que certains moments la magie se casse parce qu'il faut redevenir sérieux. Bref, bien évidemment que parfois je sors des friandises ou une balle ou autre, mais après soyons honnêtes, ça me fait chier de me balader avec des friandises ou des balles alors que je n'en ai pas franchement besoin pour avoir une balade heureuse avec mes chiens, mais je dois toujours les utiliser parce qu'en fait, même s'ils sont éduqués et que fondamentalement ils pourraient se balader tranquilles sans faire chier personne, j'ai peur qu'au bout d'un moment mes chiens comprennent que c'est à cause des humains, parce que les humains dans la grande majorité, désolé, sont cons, et que les chiens généralisent que les humains sont tous cons, même si c'est pas encore fondamentalement le cas à 100%. Ça m'énerve parce qu'ils n'ont pas de soucis, mais là clairement je sais qu'un jour ils vont finir par en avoir, parce que tout ce qu'ils veulent eux, c'est ce que je veux, c'est-à-dire se promener tranquille. Mais finalement, pour se promener tranquille, dans la majorité des cas, on doit trouver un endroit où il n'y a personne qui va nous infliger, de les remettre en laisse ou nous faire un commentaire désagréable. Et ça va vous niquer la journée, même si vous travaillez sur vous, c'est quand même un truc gratuit que vous prenez dans les dents alors que vous avez rien demandé. Mais tenez, prenez, c'est cadeau. Bref, revenons à nos moutons pour le terme résolution, qui est donc l'action de résoudre un problème, une difficulté ou un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. J'ai déjà donné, après cette première réflexion, plusieurs pistes, mais pour moi, il est important de souligner que lorsque je prends moi-même des résolutions, j'ai la tête froide. Je ne connais que trop bien les « je vais arrêter de fumer »,« je vais perdre du poids » et autres résolutions qui tiennent finalement pas la majorité du temps. Ça va être que quelques mois et bim, envolé. Et lorsque je parle de résolution ici, je parle vraiment de concret, de projet, d'envie réfléchie. Et par exemple, ne pas les achever en 2024 serait donc une véritable déception pour moi et donc une perte d'énergie, d'accord? Donc on va essayer de parler de choses que éventuellement je pourrais assumer, je pense pouvoir assumer. Car nous avons besoin, les amis, d'accomplir pour nous renouveler. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand j'ai annoncé en fin d'année que je sortirais la formation fondamentale. Aujourd'hui et depuis septembre, la formation fondamentale est en ligne, elle est consommée et extrêmement appréciée par tous. Nous avons de très très bons retours et fondamentalement, je travaille pour vous offrir ce contenu et j'y mets toute mon énergie, ma passion. Et lorsque vous me dites qu'elle vous a aidé, qu'elle est super, oh là là, vous me rendez cette énergie à fond. Voilà pourquoi je poursuis avec la performance qui va donner un tout nouvel élan à votre vie en gérant l'écoute et l'attention de votre toutou sous haute stimulation, car nombreux sont ceux et celles en analysant les demandes quotidiennes qui nous consultent parce que le chien n'écoute pas en présence de congénères, d'humains, de jouets, de liberté, ou tout simplement parce qu'il y a de la bouffe ailleurs sur le chemin. Vous allez vivre une toute nouvelle expérience et on s'assure tous qu'elle soit au top du top. Pour que la magie soit là, on a d'ailleurs sélectionné cette fois-ci une participante extérieure, berger hollandais, qui doit tout apprendre sur la performance car ses parents ont des soucis dans la gestion des émotions avec elle et n'osent pas aller au restaurant par exemple ou faire d'autres choses avec elle. Elle connaît la base mais n'a pas de focus ou d'écoute lorsqu'il y a des stimulations hautes. Vous allez donc vivre tout ce que nous allons lui apprendre avec elle et les changements associés en très peu de temps visibles. Voilà pour cette partie, et pour poursuivre sur mes résolutions, j'aimerais donc plus de liberté. Pour résoudre cela, je devrais donc, je pense, trouver un petit van et passer un permis adapté. Je sais que le van ne sera pas là tout de suite, mais je vais commencer à me renseigner pour me documenter sur la question du transport relatif notamment aux animaux, puisque j'en ai plusieurs, car c'est l'une des rares formations que je n'ai pas encore fait finalement avec la généraliste vétérinaire concernant les chiens, même si j'ai de très bonnes connaissances
connaissances sur le domaine médical concernant les chiens, que ça m'intéresse, mais après y avoir bien réfléchi que je ne souhaite vraiment jamais, après réflexion, faire les études vétérinaires. J'y pensais pour plus tard éventuellement, parce que là vraiment il n'y a que les chiens moi qui m'intéressent ou les canidés, donc ça va juste pas être une réussite du tout. Pour ça j'ai vraiment ma rencontre 2023 qui est là, la vétérinaire que vous voyez avec moi sur la chaîne SOS Chien, qui est Romy du cabinet de la Brina et qui est vraiment passionnante. Elle m'en apprend à chaque fois et j'ai vraiment envie de passer aussi du temps avec elle en 2024, même si j'en ai pas beaucoup, parce que vraiment c'est vraiment une source pédagogique et c'est super intéressant de discuter avec elle et de passer du temps avec elle. Bref, on reprend. J'ai déjà discuté du permis relatif au camping-car aussi, parce que je rêve vraiment de partir une semaine dans le néant avec les réserves de nourriture perdues en pleine nature et pourquoi pas idéalement vers un lac naturel, donc une zone un peu paumée, vraiment loin de toute activité touristique. Si vous avez des idées, je suis vraiment preneuse, donc allez-y, balancez-les. Et j'ai déjà regardé aussi sinon un refuge perdu au sommet d'une montagne en pleine forêt, comme mon ancienne maison les amis, parce que ça me manque terriblement et j'ai envie d'offrir ces moments à mes jeunes chiens, car il n'y a que Neji qui a connu ce bonheur dans la maison autrefois lorsque nous y vivions. J'aimerais aussi vraiment voir plus mes amis, ne pas attendre forcément mes 40 ans. Déjà que avant 30 ans je tiens plus une nuit complète à papoter et boire un verre, il me semble quand même nécessaire de profiter de la trentaine avec eux. J'ai des amis que je dois impérativement voir, je pense à mon meilleur ami qui habite à Nantes et que je ne suis toujours pas allée visiter, et des amis qui me sont très chers dans les Ardennes, sans compter mon amie Amandine qui est avec moi depuis une semaine et part ce matin et qui vit en Haute-Savoie non loin. Et bien sûr, oui, j'aimerais me remettre en santé pour ne pas terminer l'année 2024 sur les rotules comme je le fais cette année et l'année dernière. C'est très difficile et je sais que mon corps a besoin de se reposer, d'attention et plus particulièrement mes organes vitaux d'un petit contrôle médical quand même. J'espère aussi que ma dernière fête d'anniversaire en salle des fêtes sera une réussite, puisqu'il est traditionnel d'organiser une petite soirée party avec mes proches, mes amis et ma famille pour célébrer cela en mai 2024, et je souhaite vraiment en profiter pleinement. Et j'aimerais passer aussi plus de temps avec mes chiens pour reprendre quelques concours, pourquoi pas peut-être à l'avenir, mais surtout nous amuser ensemble, car il est vrai que ma vie consiste à m'occuper des autres et j'en suis ravie, sachez-le, mais mes chiens grandissent, Neji vieillit et je ne veux pas perdre le peu de moments magiques que l'on peut encore partager ensemble, parce que tout passe trop vite. J'ai pris mes chiens pour en profiter pleinement aussi et pas seulement travailler avec eux. Et concernant d'ailleurs Eduxtucieux, parce que c'est là aussi que ça devient plus intéressant pour vous, les résolutions 2024 sont assez conséquentes. Eduxtucieux est, vous êtes toute ma vie, vous êtes toujours en 2024 ma passion, et je veux sortir la formation de performance qui est tant attendue, je le répète, avancer, et pourquoi pas clôturer aussi le projet de l'académie de formation des éducateurs canins qui nous tient beaucoup à cœur, et pourquoi pas peut-être, ce n'est pas sûr, achever une ou deux formations de sport canin en ligne. En tout cas, j'aimerais beaucoup achever la formation sur les champignons que j'ai commencé à construire, parce que j'ai découvert là une activité complète et extrêmement plaisante avec les chiens. J'y prends beaucoup de plaisir, accueillis par le calme de la nature, et eux aussi, comme ils font fonctionner leur meilleur atout, leur flair, et il faut impérativement vraiment que je puisse avancer et sortir ce projet avant l'automne 2024, ça me tient beaucoup à cœur aussi. Pour l'été, je devrais choisir aussi théoriquement la formation Agility en ligne pour pouvoir vous amuser à prendre le slalom et autres depuis chez vous, ou peut-être la trail ball, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir, j'en ai plusieurs en cours, mais c'est un souhait. Ma vraie résolution, c'est de sortir quand même la formation performance sur 2024, car j'ai les pieds sur terre et je sais déjà que c'est énormément de job pour avoir déjà fait la fondamentale tous les jours de l'année dernière et de cette année. En ce qui concerne les réseaux sur 2024, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande déjà de vous abonner à TikTok, puisque cette année ce sera le réseau mis en avant avec de nouveaux formats de vidéos courtes, de vie avec un chien et de pédagogie. Donc c'est aussi une résolution
résolution 2024. On y accorde enfin de l'intérêt alors qu'on laissait ce réseau entre guillemets de côté depuis très très longtemps. Et enfin, j'aimerais achever une partie de la formation d'Amandine et Chloé, formation professionnelle, afin qu'elles terminent déjà leurs examens fondamentaux pratiques, maintenant que la théorie est validée, ainsi que la verte au minimum et une option sport. Et si nous pouvons faire plus, bien évidemment, nous le ferons. Amandine a passé 400 chiens en cours depuis septembre dernier, c'est assez ouf. Et Chloé vient d'adopter un chien en rééducation agressivité, donc je ne doute pas que l'année prochaine, elles seront encore très différentes car elles évoluent très très vite. Et au repas de Noël d'ailleurs, Amandine commence à me dire des choses et je n'ai plus besoin de parler, d'expliquer ou de donner mon avis systématiquement, et ça les amis, ça me plaît. Sur certaines choses, je ne fais donc que dire que je suis entièrement d'accord avec elle et j'en suis ravie car elle commence à exprimer vraiment sa créativité, créer des exercices différents des miens, ce qui apporte un vrai élan de fraîcheur au centre canin, et elle affine de plus en plus son esprit critique, psychologique canin et ses observations pour s'adapter, et ça c'est top. Enfin, et concernant Chloé, eh bien j'aimerais vraiment qu'elle puisse trouver de plus en plus sa place, tout comme Amandine chez nous, car notre équipe fonctionne extrêmement bien pour le moment et l'esprit qui règne est à l'image de ce que je souhaitais, c'est-à-dire agréable et familial, comme avec nos clients et nos membres. Et voilà pour ce qui est des résolutions de mon côté, et je sais que j'ai le caractère pour m'y tenir et y penser tous les matins au réveil. Je ne sais pas quelles sont les vôtres, vous noterez que j'ai très peu parlé finalement de résolutions propres à mes chiens, car je n'ai pas grand chose à dire. Pour moi, ils sont plutôt parfaits tels qu'ils sont, et donc je n'ai pas vraiment d'aspect éducatif qui devrait être fixé particulièrement sur l'année 2024. Je vais juste avancer avec Raven, qui sera la plus difficile de la meute, et profiter pleinement de chaque nouvelle journée pour évoluer avec elle, car elle m'apprend beaucoup, tout comme les autres qui m'ont aussi appris énormément chacun. Tout ce que je veux concernant mes chiens, c'est pouvoir profiter plus avec eux et leur offrir plus que ce que je leur offre finalement déjà, même si ce sont des petits rois, on va pas se mentir, et que leurs besoins sont aussi au centre de mon attention. Mais si vous souhaitez prendre quelques résolutions pour votre chien, eh bien je peux vous donner aussi quelques pistes, et rappelez-vous, prendre soin d'un être vivant, c'est tout un art. Plus vous y arrivez, croyez-moi, plus vous vous sentirez aussi accompli et bien dans vos baskets. Cela vous donnera plus d'assurance, à l'image d'une graine que vous plantez, laissez germer et entretenez, et vous profitez ainsi pleinement de ces fleurs ou de ces fruits, résultat de votre travail et de vos bons soins aussi. Essayez, vous verrez, c'est l'adopter. Alors, concernant les chiens, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et pourquoi surtout? On va commencer par la base, c'est-à-dire les besoins primaires. Dans les besoins primaires, on a manger. Donc, ce serait peut-être le fait d'améliorer l'alimentation de votre chien sur le long terme. Et pour ce faire, vous pourriez par exemple lire l'œuvre de Jérémy Hanso, ce poison nommé croquette, pour comprendre déjà ce qui est écrit dans la composition des croquettes de votre chien, donc derrière votre paquet, et voir ce que vous pourriez éventuellement améliorer si le paquet actuel, bien sûr, n'est pas super. Si votre chien a des problèmes de peau et que vous souhaitez améliorer par exemple la qualité de sa peau ou de son poil, on vous conseillera d'intégrer de l'huile de saumon ou tout simplement des croquettes au saumon, voire autres poissons. Et si votre chien a des problèmes de digestion, souvent on vous demandera d'éviter le bœuf. Si votre chien est un petit sportif, on vous demandera de vérifier les protéines, notamment l'apport aussi en poulet, et de bien faire attention justement à la qualité de la matière que vous lui donnez dans la composition, que ce soit les croquettes ou l'élaboration de sa gamelle barf, donc de sa ration ménagère. En parlant du barf, ration ménagère, si vous souhaitez arrêter les croquettes et fournir une alimentation peut-être plus qualitative à votre chien, plus coûteuse aussi malheureusement, je vous recommande le site Cuisine à Croc de Géraldine Blanchard et de lire un peu ses livres, ses œuvres pour en apprendre plus sur elle. Son site en tout cas vous permet de personnaliser et d'adapter les recettes barf pour votre chien et ses besoins personnels. Et vis-à-vis de ses besoins personnels aussi, après vous n'avez plus qu'à cliquer sur les viandes, les amis, de vos choix, les légumes aussi, et elle vous donnera
la recette, c'est-à-dire les quantités exactes sur la base de l'étude du profil de votre chien. Et d'un autre côté, vous pourriez aussi améliorer par exemple les besoins masticatoires en intégrant pourquoi pas plus souvent des os congelés du boucher ou encore des bois de cerf, cornes de buffle ou que sais-je encore. Dans les besoins primaires, on a également le fait de boire, de s'hydrater. Ce serait donc peut-être le fait de surveiller la quantité d'eau ingérée par votre chien et de vérifier s'il a une bonne hydratation au quotidien sur la base de son ratio poids, taille, etc. Rappelez-vous, une bonne hydratation est très importante pour les reins, etc. Mais aussi le fait d'améliorer, pourquoi pas, les conditions, par exemple, en ce qui me concerne. Il y a 2 ans, j'ai arrêté les gamelles avec l'eau stagnante dedans pour me diriger plutôt vers une fontaine avec filtration pour améliorer un peu cela, et c'est très apprécié. Dormir est un besoin primaire aussi, donc un chiot a besoin de dormir entre ses périodes d'activité pour imprimer aussi plus facilement et fixer les choses dans sa mémoire. D'ailleurs, sachez que son cerveau n'est souvent pas terminé. Voilà pourquoi, par exemple, sur Raven, je fais des courtes séances de travail et je m'oblige à la laisser se reposer, dormir, repos un peu forcé parfois, entre ses petites activités de la journée. Par exemple, au réveil, je lui fais travailler l'imprégnation dans le jardin en ce moment, avec les autres chiens, car au début, toute seule dedans, elle essayait de s'y enfuir. Puis, elle a un temps calme. Ensuite, elle fait des exercices en groupe avec les autres chiens pour se sociabiliser et surtout, apprendre les codes parce que c'est pas toujours ça. Et puis, elle a encore un temps de repos. Ensuite, on part promener avec les chiens si c'est un nouvel endroit qu'elle n'a jamais vu, par exemple la ville. Puis, elle a un temps calme où on part en second temps promener seulement elle et moi si les chiens lui avaient déjà, entre guillemets, ouvert la voie, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait avec les chiens en ville. Puis encore un temps calme et on va dans un endroit public inconnu, puis un temps calme et vice versa. Pour les grands, c'est assez simple, c'est si possible 1h30, 2 heures minimum de randonnée. Je change dès que possible les endroits de balade, c'est-à-dire que d'un jour à un autre, je ne vais pas au même endroit. Et après, je fais le dodo et au réveil, l'activité masticatoire et redodo et jeu et dodo. Je calcule généralement le rythme de dodo en fonction de l'âge de chacun. Les dodos étant d'ailleurs souvent sur mes pieds au bureau entre deux pendant que je travaille sur un projet. Ensuite, dans les besoins primaires, on a aussi le fait de soulager tout simplement, pipi caca. Si vous avez un chiot, vous pourriez améliorer ça avec la propreté par exemple, en écoutant notre podcast spécifique sur la propreté justement, afin de comprendre et de saisir tous les moments opportuns où le chiot va vouloir se soulager pour éviter les besoins en intérieur. Et si votre chien est plus âgé et que vous voulez par exemple améliorer les points hygiéniques, éviter qu'il ne se retienne de trop pendant que vous êtes au travail et ne pouvez pas l'emmener par exemple au travail avec vous, eh bien ce serait le fait, pourquoi pas, d'imaginer d'intégrer un promeneur de chien ou quelqu'un qui passe pour le sortir pour la balade pipi caca pendant que vous travaillez, et ce serait un plus dans sa vie si bien choisi. Dans les besoins primaires, pour terminer, nous avons aussi le fait de se reproduire. Ce besoin n'est pourtant pas vital comme on l'entend sur les précédentes obligations que je vous ai mentionnées, mais ce besoin est plutôt lié en fait au besoin de survie, non pas de l'animal mais de l'espèce. À partir du moment où on comprend cela, il faut comprendre qu'il peut être particulièrement difficile et désagréable, voire mettre l'animal en souffrance. C'est très compliqué pour un chien entier de sentir une femelle en chaleur et de ne pas pouvoir l'assaillir pour se reproduire avec. Et bien souvent à ce moment, vous rentrez en conflit constamment avec Dame Nature en râlant, en répétant non à votre chien, qui répond pourtant par un simple besoin naturel. Ainsi, c'est plutôt de l'énergie négative, vous avez souvent ce cas, et ne serait-il pas mieux pour cette année d'envisager une castration pour améliorer peut-être aussi son confort quotidien si vous êtes dans cette situation bien sûr, et si il est par exemple souvent en conflit avec vous au regard de ses hormones, que ce soit pour la reproduction ou même dans les conflits liés avec d'autres mâles entiers congénères qui se battent facilement au regard des hormones, donc plus particulièrement de la testostérone. Et si vous vous posez la question de le reproduire, s'il vous plaît, est-il vraiment comportementalement intéressant et génétiquement plus sanitairement utile de le reproduire? Car si vous avez déjà des problèmes chez vous, est-ce que vous voulez vraiment prendre le risque de les faire subir à 20% à toutes les familles qui vont adopter vos chiots? Si vous les trouvez d'ailleurs, car donner la vie c'est bien beau, mais tout mettre en œuvre pour assurer le bonheur de ces progénitures et qu'ils aient une vie correcte, c'est autre chose. Et vous êtes, je le rappelle, en partie responsable puisque vous avez un parent.
Ensuite, pour quelques besoins secondaires, on va faire un petit tour. Voici des axes d'amélioration du quotidien pour le rendre plus heureux et qui sait, peut-être vous rendre plus heureux ou heureuse avec. Parle par exemple du besoin physique. Vous pourriez avoir envie d'encore améliorer sa condition physique et pourquoi pas la vôtre en vous lançant dans un des multiples sports canins à la carte existants pour vous faire plaisir tous les deux ou simplement en rallongeant pourquoi pas le temps de balade. Je ne connais pas votre chien, mais une moyenne connue est de 1h30 de marche, dont 1 heure minimum en liberté ou semi-liberté si vous ne pouvez pas, avec une longe de 20 mètres par jour, et ce minimum 5 jours sur 7. Et cela bien évidemment peut être revu à la baisse ou à la hausse en fonction du chien que vous avez. Mais dites-vous que c'est une moyenne de confort pour un chien. Au niveau des besoins mentaux et olfactifs, vous pouvez faire travailler le cerveau de votre chien, que ce soit en lui apprenant des choses nouvelles ou en les performant dans un environnement de plus en plus stimulant, tout comme vous pouvez lui faire faire de la recherche. Pour cela, quelques friandises jetées dans des endroits très différents en promenade lui permettront d'affiner sa truffe, de se fatiguer, et comme l'organe de Jacobson travaille, on peut donc considérer aussi que cela est du travail mental. Concernant les besoins masticatoires, vous pouvez améliorer les besoins masticatoires de votre chien facilement. Mastiquer, c'est un peu comme fumer, hein, si je puis dire. Cela, entre guillemets, détend votre animal, le déstresse, lui permet d'extérioriser aussi dans certains cas si nécessaire. Et pour cela, il y a une règle. Lorsque c'est un chiot, on se munit de 3 jouets typiques. Un en cordage ou en textile pour l'effilocher avec les dents de devant, un en caoutchouc pour le mâcher avec les dents intermédiaires et un en corde ou en os pour les broyer. Ainsi, on répond finalement à tous les besoins masticatoires du chien qui sont naturels, et les chiots par exemple en ont impérativement besoin pour se faire les dents et mettre en place les nouvelles dents jusqu'à 5 ou 6 mois, mais les adultes, en fonction de la race et du type, peuvent tout autant en avoir besoin, donc mettez-les à disposition, et si vous voulez faire un miracle, changez-les toutes les 3 semaines, ce sera super intéressant pour lui. On poursuit avec les besoins sociaux. On dit que le top du top en termes de vie sociale, eh bien c'est le fait de pouvoir côtoyer un à plusieurs autres chiens 2 à 3 fois par semaine. Mais attention, vous devez voir des chiens externes à la famille. Donc par exemple, ma meute de chiens doit voir des chiens sur le terrain, en cours, en pension, etc. Mais cela ne compte pas, par exemple, si elle se fréquente elle-même. Elle ne se suffit pas à elle seule, car c'est considéré comme la famille. C'est comme pour vous, oui, il y a des humains dans votre famille, voire une sœur ou un frère jumeau, mais ça ne suffit pas au long de votre vie. Vous avez besoin de voir un ami ou plusieurs, que sais-je, et surtout quand le chien est jeune, car en fait avec la vieillesse, les seniors préféreront souvent les chiots de leur famille, de leur meute pour jouer avec éventuellement, plutôt que de se faire chier avec des chiens extérieurs, des foufous. Cela les fatigue très vite, surtout passé un certain âge, rappelez-vous-en. Vous pouvez le faire en effectuant des balades avec des amis qui ont des chiens, et si vous n'en avez pas, il existe des groupes de balades par région sur Facebook si vous cherchez bien, ou encore tout simplement si votre chien fréquente, pourquoi pas, une pension familiale avec des chiens en liberté et pas en box, hein, bien sûr, ou si vous avez un promeneur de chiens qui joint un de ses chiens ou autre à la balade du vôtre, même si le top, rappelez-vous, c'est qu'il puisse s'ébattre pour communiquer en liberté et non pas attaché encore une fois. Pour finir, dans les exemples multiples, le besoin génétique propre à la race, enfin en fonction plutôt de la race de votre chien, vous pouvez décider d'intégrer 1 à 2 fois par semaine une activité liée à son patrimoine génétique. Si vous avez un beagle par exemple, pourquoi ne pas cacher une trousse à friandises en forêt 1 à 2 fois par semaine et à le mettre pourquoi pas en longe si vous voulez le faire avec lui au harnais pour lui faire sentir un leurre de la même odeur et partir avec lui tenter de retrouver le butin qui y correspond. Il sera ravi de travailler avec vous et de vous montrer surtout ses aptitudes au fil de vos entraînements, car n'oubliez jamais, un chien a aussi la volonté de vous faire plaisir et de vous épater. Tout comme un lagotto sera ravi de chercher la fausse truffe que vous aviez cachée sous la terre à cet endroit, après lui avoir fait humer le parfum restant sur vos doigts pour le mettre sur la piste, ou tout comme un border ou un berger australien serait ravi de vous regrouper et ranger les ballons si vous lui apprenez, ou un molosse de jouer au tiré-lâché sur commande avec un gros boudin bien moelleux ou une corde avec vous. Il existe une multitude de possibilités pour une multitude tout simplement de chiens différents. Donc à vous de jouer. Vous connaissez mieux que moi votre chien. Si vous souhaitez aussi faire plus d'éducation, pourquoi pas, ou de tricks, vous pouvez ouvrir un petit blog ou pourquoi pas un compte pour mettre en scène vos acquis et partager vos prouesses
prouesses et vos talents, cela est toujours apprécié par la communauté des chiens et surtout crée un petit espace finalement souvenir de ces moments gravés avec votre toutou. Et voilà pour moi autant d'idées pour une petite résolution canine 2024 afin d'améliorer la vie de votre chien et pourquoi pas, comme je l'ai dit, aussi la vôtre, puisque sortir est bon pour la santé, se documenter est bon pour le cerveau et jouer dégage des hormones apaisantes chez vous. Passez du temps avec votre chien et choisir une petite résolution dans la liste est donc le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, que ce soit pour lui et pour vous. Et en attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, je vous souhaite de vivre intensément cette journée qui illustre un nouveau chapitre de votre vie. À peine commencée, elle me plaisait déjà. 2024 sonne beaucoup mieux que 2023.